Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le Figaro, justement, publie le premier sondage à Paris depuis que Renaissance a choisi de soutenir Pierre-Yves Bournazel, proche d'Édouard Philippe, plutôt que Rachida Dati. Cela change-t-il vraiment le paysage politique dans la capitale ? Disons que Rachida Dati est clairement en tête au premier tour, 26% selon le sondage IFOP publié dans Le Figaro, 6 points devant le socialiste Emmanuel Grégoire. Mais constatons que Pierre-Yves Bournazel obtient une honorable 3e place à 14%. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les consignes des partis qui comptent vraiment. Dati est en tête pas parce qu'elle est LR, et Bournazel existe comme un second choix possible au centre, mais pas parce qu'il a le soutien de Renaissance. Ensuite, prenons toutes les listes de gauche. LFI compris, on arrive à 45%, et toutes les listes de droite, RN compris, cela fait un total de 55%. Alors on le sait bien, une victoire, ça n'est pas une simple addition de scores de premier tour, mais disons qu'après 4 mandatures socialistes, pour la première fois, l'alternance est possible à Paris. Alors, vous parliez des 2 blocs de gauche et de droite, mais ces blocs ne sont pas si homogènes. Non, et c'est ça en fait la véritable évolution électorale. À gauche comme à droite, on assiste à une poussée des offres extrêmes ou radicales. À 12%, les Insoumis avec Sophia Chikirou font plus que doubler leur score par rapport à 2020. Et il y a 6 ans, le RN à Paris, c'était 1,5%. Eh bien, cette fois, le RN Thierry Mariani et la Zémoris Sarah Knafo atteignent 15% à eux deux, 10 fois plus. Cela peut peser sur le résultat final, mais aussi sur les alliances de second tour. Alors justement, si c'est pas si homogène, ça pose la question des alliances qui seront plus compliquées. Oui, on le sait bien, LFI s'est fixé un but. Faire battre tous les socialistes qui refuseraient de faire alliance avec eux. Et avec le score dont elle est créditée, eh bien, Sophia Chikirou pourrait se maintenir au second tour, ce qui serait fatal à Emmanuel Grégoire, surtout dans l'hypothèse où les écologistes décideraient finalement de ne plus faire alliance avec le PS, mais avec les Insoumis. Auquel cas cela pourrait ouvrir la voie à une autre configuration, elle aussi inédite, avec une alliance au centre entre Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel. Et voyez, dans ce cas, on n'aurait plus le duel classique gauche-droite, mais une triangulaire avec une gauche radicale, un centre-gauche et une droite avec Rachida Dati, laquelle pourrait même tirer son épingle du jeu en se rapprochant de Sarah Knafo, qui pourrait lui apporter de nombreuses voix venues de droite. Mais dites donc, c'est des recompositions radicales, oui, vous le voyez, il y aura beaucoup de scénarios possibles, donc d'incertitude à Paris. Et en termes d'organisation de l'offre politique, eh bien, les municipales dans la capitale pourraient ressembler à Jeux sans frontières. Guillaume Tabar dans le rôle de Léon Zitrone, c'est ça ? Non, j'espère que non. Pour l'éditorial avec Le Figaro à retrouver sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, Guillaume.